Radio 404. Il est 17h30. C'est l'heure de 404 Memories, votre chronique Histoire et Nostalgie sur Radio 404. Bonjour à tous, attachez votre ceinture, nous partons aujourd'hui à la découverte des routes du monde depuis votre canapé, ou plutôt du système qui nous a permis de réaliser ce rêve, Google Street View. Lancé aux États-Unis le 25 mai 2007, ce service de navigation virtuelle permettait initialement de compléter Google Maps et Google Earth en visualisant des panoramas 360 degrés d'un lieu situé sur une voie urbaine ou rurale. Pour capturer ces images, Google utilise la technologie Immersive Media qui permet de fournir une vue de la rue à 360 degrés. Vous les avez sans doute déjà croisées. Ces photos sont prises à l'aide d'une voiture équipée d'appareils photo panoramiques. Un logiciel propriétaire de la firme assemblera par la suite les images photographiées pour donner l'impression d'une continuité. Répandues principalement aux États-Unis, ces voitures sont très vite arrivées dans de nombreux autres pays, notamment dans l'Hexagone, en capturant de plus en plus d'images. Depuis quelques années, Google Street View étend ses possibilités permet d'aller visiter des lieux touristiques et monuments historiques. On peut visiter la Grande Barrière de Corail ou encore le désert du Sahara en quelques clics. Les appareils photos ne sont plus intégrés aux voitures, mais peuvent être transportés par des touristes et des voyageurs qui choisissent la randonnée pour capturer les images. De nos jours, il est même possible de prendre des photos à 360 degrés à partir de notre mobile et de les partager sur la plateforme. Depuis son lancement, ce système a souvent provoqué le buzz. Entre les habitants qui montent leurs fesses et les actes sexuels de certaines personnes capturées au bord de la route, cette plateforme a beaucoup fait parler d'elle. Elle a ainsi récemment provoqué le buzz en protégeant la vie privée d'une vache. Oui, vous avez bien entendu, cet animal s'est vu flouter son visage par le robot du géant de la Silicon Valley qui détecte les visages et les plaques d'immatriculation. Cette capture d'écran insolite de Google Maps, prise par un journaliste du Guardian qui naviguait dans une zone rurale du Royaume-Uni, a été publiée sur Twitter. Ce dernier accompagne son image en commentant « Heureux de constater que la vie privée des vaches est importante pour Google ». Un peu plus tard, Google n'a pas manqué ce buzz et envoie un communiqué à la BBC dans lequel il admet que sa technologie de floutage automatique n'est pas forcément fiable à 100%. Ce problème de vie privée peut engendrer d'autres dérives telles que le cambriolage. En effet, selon de nombreux députés français, ce service de navigation est une véritable menace pour les habitants. Les personnes auraient la capacité de collecter des informations visuelles destinées à réaliser de mauvaises intentions. Cela permettrait ainsi aux cambrioleurs de se renseigner avant de passer à l'action. Pour corriger les erreurs commises par Street View, Google a ajouté la possibilité aux internautes de signaler les anomalies. On peut également obtenir la suppression des images de sa propre maison s'il s'agit d'un logement individuel et ce, que l'on soit locataire ou propriétaire. Et pour finir sur une touche un peu plus insolite, un célèbre youtubeur français, Hugo des questions cons, répondant à différentes questions posées par ses abonnés, a effectué le trajet Paris-Lyon en naviguant uniquement sur Street View. Ce dernier aurait pris 18h22 pour parcourir les 458 km séparant les deux villes pour une vitesse moyenne de 26 km/h. Radio 404. C'était 404 Memories, votre chronique Histoire et Nostalgie sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.